sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, quel est le signe de la fin? Jusque-là, le Seigneur dit que ce n'est que le commencement. Les guerres marquent le commencement. Les pandémies ne sont pas la fin, c'est le commencement de la fin. Ce sont les signes qui annoncent le commencement de la fin. N'est-ce pas? La famine, lorsque l'inceste va se lever, lorsque le mal va se lever, lorsque la foi d'un plus grand nombre va se teindre, ce n'est pas la fin de temps. Il y a un élément qui va marquer la fin de temps. Et aussi longtemps que cet élément n'a pas été constaté, frère, la fin ne sera pas. C'est lequel? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin des temps sera marquée par la proclamation sous l'année de l'évangile. Il faut que tous les hommes de la terre entendent parler de Christ. C'est ce signe qui va marquer la fin. Donc quand les disciples posent la question à leur Père, à leur Seigneur, Maître, Rabbi, quel sera le signe de la fin de temps? Le Seigneur leur répond clairement que le plus grand signe, n'est-ce pas, qui va marquer la fin, ce n'est pas la guerre. Le signe de la fin, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le coronavirus. Le signe de la fin, ce ne sont pas les guerres. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des événements qui vont précéder la fin. Le signe de la fin, c'est lorsque l'évangile sera prêché dans toutes les nations. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, frère Yann, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il y a des troubles, il faut que nous on se précipite à répandre l'évangile. Pendant que plusieurs ont peur, en dépit du fait que nous intercédons, mais nous devons répandre l'évangile. Parce que, n'est-ce pas, c'est la propagation de l'évangile dans toutes les nations qui va, n'est-ce pas, mais conclure la fin du temps. Donc, vous comprenez que c'est l'évangile qui va marquer le saut pour la fin des temps. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, qu'est-ce qui va marquer la fin du temps? Ce n'est pas une maladie. Qu'est-ce qui va marquer la fin du temps? Ce n'est pas une pandémie. Qu'est-ce qui va marquer la fin du temps? Mais la Bible est claire. Ce qui va marquer la... Les disciples ne cherchent pas des signes. Les disciples cherchent le signe. Hein, frère Yann? Matthieu 24, à partir du verset 7. Les disciples interrogent Jésus, non pas sur les signes, mais sur le signe de la fin. Et le maître a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir le témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc pendant que, n'est-ce pas, le monde est le trouble, pendant que plusieurs sont dans l'inquiétude, pendant que, frère, les hommes perdent la foi, perdent les assises, l'Église doit avoir, n'est-ce pas, mais ses assises, parce que l'Église est bâtie sur le roc, Matthieu 16. L'Église est bâtie sur Jésus, et Jésus a dit à Pierre que rien ne prévaudra contre son Église, ni la maladie, ni la politique, ni l'économie, frère, ni la guerre. Rien ne peut vaincre l'Église de Dieu. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous entendrez parler de guerre, de famine, que vos cœurs ne se troublent point. C'est ça le message, frère. Donc, comment l'Église doit se tenir pendant ces temps de trouble, dans la paix et dans l'intercession? Et sur grâce, sur Gaïla, l'Église doit intercéder comme Abraham a intercédé en faveur de l'autre qui était dans une ville que Dieu devait détruire. N'est-ce pas la ville qui lui a détruite? Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie des anges délivrer, n'est-ce pas, mais le neveu d'Abraham grâce à l'intercession d'Abraham. Et donc l'Église ne peut pas, comme le monde, être en train de pleurer. L'Église doit jouer le rôle qu'a joué Abraham. Lorsque la colère de Dieu s'est élevée contre Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas pleuré, Abraham n'a pas fui, Abraham a commencé à intercéder. Donc, que l'Église arrête de rentrer dans les prophéties occasionnelles et circonstancielles. Ce n'est pas la fin du temps. Nous ne sommes pas à la fin du temps. Parce que la fin du temps est marquée par la propagation de l'Évangile. Et nous sommes conscients que l'Évangile doit toucher, n'est-ce pas, tous les hommes de la terre avant que la fin ne soit cachetée. Alléluia. Amen. Nous sommes, frères, un dimanche et beaucoup ont fui. Voilà. Donc, l'Église vous rassure
qu'elle ne peut pas, la vraie église de Dieu. Les vrais enfants de Dieu seront épargnés. Hein, soeur Gaïla? Les vrais enfants de Dieu ne vont aucunement mourir. Donc, frères et sœurs, le coronavirus est une pandémie parmi plusieurs. Rappelez-vous, ou du moins rappelons-nous que dans Exode 25, à cause de la rébellion, le Seigneur a envoyé des serpents. Toutes les fois, frères, que le mal a atteint le trône de Dieu, je l'ai dit au départ, Dieu a toujours répondu. Au temps de Noé, lorsque le mal s'est accru, Dieu a répondu par le déluge. Au temps de Moïse, dans le désert, lorsque la perversion, les murmures se sont levés, Dieu a envoyé des serpents. Et notre temps, qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit, lorsque vous verrez, n'est-ce pas, ce qui s'était produit à Sodome, au temps de Lot, sachez, n'est-ce pas, que la fin arrive. Et nous sommes en train de vivre au temps de Lot, au temps des prophètes. Les pandémies sont en train de revenir, n'est-ce pas? Les épidémies sont en train de s'élever, les guerres sont en train de s'élever, l'Église est démoralisée. Et nous sommes tout de même, permettez que je termine par là, en train de vivre les bribes, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Parce que dans Apocalypse 15 et 16, on nous fait comprendre, n'est-ce pas, qu'il y aura des pandémies. Il y aura des fléaux, des grands fléaux. Et des gens, n'est-ce pas, la vérité se fera rare. N'est-ce pas, les lieux de culte se feront très rares. Les gens auront soif de la parole, mais ils ne l'entendront plus. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre. Donc ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus est celui qui sauve, frères et sœurs, mais commencent à rentrer dans l'arche. Lorsque Noé a prêché, Noé, n'est-ce pas, le prédicateur de la justice, a commencé à prêcher le salut par l'arche, il était minimisé. Noé était rejeté, insulté. Il a dit, le Seigneur fera tomber une grande pluie, n'est-ce pas? Et le déluge va emporter plusieurs parmi nous. Les gens ont dit à Noé, tu es fou. Pourquoi? Parce qu'à ce temps de Noé, aucune pluie n'était encore tombée sur la terre. Frères et sœurs, Dieu s'apprête à détruire la terre. La terre est en train d'aller à sa fin. Parce qu'il va falloir que le royaume messianique, que le royaume de Dieu soit restauré. Mes frères et sœurs, pour que ce royaume soit restauré, plusieurs événements vont précéder, parmi lesquels les guerres, les maladies, les troubles, l'inceste, n'est-ce pas? Mais la croissance où, n'est-ce pas, le péché va atteindre son niveau, n'est-ce pas, impossible, il va atteindre son paroxysme, de telle sorte que, frères, les gens deviendront hautains, fanfarons, n'est-ce pas, ils vont aimer l'argent, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. La fin sera marquée par la propagation exponentielle de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu. Il faut que l'évangile de Dieu soit annoncé à toutes les nations. Il faut que l'évangile, le véritable royaume, et quand je parle d'évangile, je ne parle pas de la prédication de nos bâtiments. Quand je parle l'évangile, je ne parle pas de la présentation de nos pasteurs. Quand je parle l'évangile, je ne parle pas de la présentation de nos dons, nos ministères. Quand je parle l'évangile, il ne s'agit pas de dîmes et d'offrandes. Quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de Jésus. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, 14. Frères et sœurs, la Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Nous prêchons la résurrection pour que les gens comprennent que même si la mort arrive, nous allons ressusciter. Pour que les gens comprennent que l'église de Dieu, frère, ne peut pas être ébranlée. La vraie église, qui, n'est-ce pas, est constituée des saints, ne peut aucunement être ébranlée. Alors que le monde s'effondre, frère, alors que le monde pleure, alors qu'autour de nous, beaucoup perdent d'espoir, l'église doit intercéder et demander, n'est-ce pas, d'une manière excessive, n'est-ce pas, comme les apôtres l'ont fait, comme le Christ, n'est-ce pas, l'a appris à ses disciples. Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous devons réclamer le retour ou l'établissement du règne de Dieu. Alléluia. Mais la sanctification du nom de Dieu, que nous continuons de sanctifier le nom de Dieu. Fini le temps où, n'est-ce pas, nous avons sanctifié nous-mêmes, nous avons sanctifié nos bâtiments, nous avons glorifié les hommes autour de nous. L'heure est arrivée, n'est-ce pas, pour que l'évangile de Dieu soit propagé. C'est la propagation de l'évangile qui va servir, n'est-ce pas, de témoignage, et la fin sera scellée. Alors, à la question de savoir si la pandémie de l'heure, si le coronavirus, n'est-ce pas, mais est la fin de temps, mais la Bible dit clairement que c'est faux. Ce n'est pas la fin de temps. Ce n'est que le commencement de la fin. Alléluia. Donc, ce ne sont que des signes, n'est-ce pas, mais qui précèdent la fin de temps. Le Seigneur est en train
n'est-ce pas, de revenir. Et il vient pour chercher l'église. Est-ce que l'église est prête? Si la pandémie fait peur, ayons plus peur de Christ. Nous avons peur de la pandémie, c'est une bonne chose. Mais combien parmi nous ont la même crainte pour Dieu? Nous craignons une pandémie qui tue le corps. Mais combien parmi nous prennent le soin de craindre, n'est-ce pas, celui qui peut tuer à l'âme? Nous craignons, n'est-ce pas, un virus qui détruit le corps et le corps n'est que poussière. Mais combien parmi nous ont la crainte de ce Dieu qui a créé ce corps? Combien parmi nous peuvent-ils craindre Dieu qui est capable, n'est-ce pas, d'arracher même l'âme? Combien parmi nous, frères? Que l'Église, frères et sœurs, comprenne que sa responsabilité face à ces temps, n'est-ce pas, qui précède la fin, mais sa responsabilité consiste à intercéder en faveur de ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, de sorte qu'ils rentrent. Intercéder en faveur de nos familles, intercéder en faveur de tous les saints, de toute l'Église, intercéder en faveur du pays, car la Bible déclare, Dieu a dit, priez pour le pays dont je vous ai donné en captivité parce que votre bonheur en dépend du ciel. Le Gabon est notre pays, donc nous devons prier pour notre pays. La responsabilité de l'Église dans ces temps de trouble, c'est d'intercéder. Mais aussi, l'une des responsabilités de l'Église, c'est d'appeler le règne de Dieu. C'est d'appeler le règne de Dieu. Que le règne de Dieu s'établisse. L'une des responsabilités de l'Église, c'est de prier à l'enracinement. Parce que le Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup de ceux qui ont bien commencé vont perdre la foi. L'amour, la Bible dit, l'amour d'un grand nombre, n'est-ce pas? Il va s'éteindre, va diminuer à cause du mal. Parce que le péché sera accru. Beaucoup vont, n'est-ce pas, perdre l'amour. Pas l'amour pour les hommes, mais l'amour d'abord pour Dieu va diminuer. L'amour pour la paix va diminuer. L'amour pour la joie va diminuer. L'amour, n'est-ce pas, pour la discipline spirituelle va disparaître. Et alors, viendront des faux prophètes. Parce que l'amour ne sera plus, mais ils vont séduire une multitude. Alors, toi qui m'entends, toi qui m'as entendu, prie le Seigneur. Non seulement tu prieras pour la nation, mais prie aussi pour ta foi, afin qu'elle ne chancelle point. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, sa parole.